Soyez les bienvenus à l'épisode 5 du cheminement avec les 40 gestes d'amour pour le carême avec le pape François. Merci pour vos réactions, merci pour votre attention et merci surtout pour votre écoute. Du coup, ce jour, le sujet est « Écouter en faisant silence et sans juger ». Salutations et hommages à un père formateur du côté du diocèse de Yopougon qui disait une fois à quelqu'un en ma présence « Tu sais, quand je ne veux pas comprendre, j'entends mal parce que je n'écoute pas. » Je reprends ce qu'il a eu à dire. « Quand je ne veux pas comprendre, j'entends mal parce que je n'écoute pas. » J'avoue que c'est bien plus tard que j'ai compris toute l'implication de cette expression. Selon le dictionnaire Robert, écouter, c'est s'appliquer à entendre, prêter son attention à des paroles, dans notre cas précisément. Par conséquent, il existe une forte différence entre entendre et écouter. Dans le cas d'entendre, c'est une capacité physique, uniquement avec l'oreille. Et dans le cas d'écouter, c'est une capacité dite cognitive, donc liée au cerveau, une capacité intellectuelle qui fait que vous cherchez à comprendre et vous cherchez vraiment à percevoir ce qui est dit. Alors, on peut sourire en disant « Nous sommes nombreux à entendre, mais très peu à écouter. » Bref, à ce niveau, nous pouvons nous poser la question fondamentale. À quoi ça sert vraiment d'écouter les autres? Oui, à quoi ça sert vraiment d'écouter les autres? Nous vous en donnons 4 bonnes raisons, comme les 4 points cardinaux. Et notre ami Kello soutient que lorsque nous écoutons, premièrement, nous apprenons. Personne sur cette terre ne sait tout sur tout. Ni vous, ni moi n'avons la science infuse. Et c'est la raison pour laquelle, en écoutant réellement ce que dit l'autre, vous pouvez être assuré qu'à un moment ou à un autre, vous apprendrez quelque chose qui vous intéressera. Et plus vous écouterez, plus vous glanerez d'idées intéressantes auprès des autres. Deuxième raison. Les autres nous apprécient davantage lorsque nous écoutons. En effet, chacun de nous aime se sentir important et intéressant. Et c'est exactement le sentiment que vous donnez à l'autre en l'écoutant, en le mettant alors dans de meilleures dispositions à votre égard. Troisièmement, nous manifestons notre respect. Écouter est un des meilleurs moyens de montrer aux autres que vous les respectez et que vous mettez de la valeur dans leurs paroles, leurs pensées et finalement dans leur personne. C'est une façon de dire à l'autre ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous croyez est important pour moi. Alors, on met en valeur l'autre qui est en face de nous. Quatrième point cardinal, nous devenons meilleurs dans l'art de persuader, car quelqu'un qui aura eu tout le temps de vous exposer son point de vue avec les avantages
et les inconvénients que celui-ci présente, sera bien plus apte à vous écouter en retour et sans a priori, puisqu'il ne fera que vous retourner la faveur que vous lui avez faite. À l'inverse, si vous coupez la parole à l'autre à chaque instant parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui, soyez certain, il n'écoutera pas en retour un mot de ce que vous lui direz, tant il cherchera à vous clouer le bec. À partir de ces raisons, nous comprenons, si besoin l'est encore, que l'écoute est le point de départ de la communication. Avant d'émettre, il faut être capable de recevoir. Avant d'émettre, il faut être capable de recevoir. Ainsi, l'écoute permet de désamorcer les situations de crise, de se concentrer sur le factuel. Quels sont les faits et non les interprétations? L'écoute permet d'activer l'intelligence collective en multipliant les points de vue sur le réel. Ici, 6 conseils peuvent nous aider pour mieux écouter. Premier conseil, choisir le bon moment pour écouter. Tous les moments ne sont pas favorables à l'écoute. Il suffit qu'il y ait un peu de nervosité dans l'air que le moment n'est plus favorable à l'écoute. Deuxième conseil, être attentif au langage non verbal. Lorsque quelqu'un vous parle, il y a le langage verbal, ce qui sort de sa bouche, et il y a le langage non verbal, sa manière d'être, son visage et autres. Il faut être également attentif à ce langage non verbal. Troisième conseil, poser les bonnes questions. Toutes les questions ne sont pas bonnes à poser. Il faut savoir lesquelles poser. Ces questions qui vont vous permettre une meilleure compréhension. Ce sont ces questions-là qu'il faut poser. Quatrième conseil, donner des signes qu'on écoute. Oui, donner des signes qu'on écoute. Des petites relances, des yeux, des gestes qui montrent que vous êtes attentif à l'autre qui parle. Cinquième conseil, reformuler pour montrer à la personne que vous comprenez la situation. Sixième conseil, respecter les silences. Oui, les silences sont importants, même quand nous parlons. Alors, essayons de résumer tout cela. Écouter est un des meilleurs moyens de montrer aux autres que vous les respectez et que vous mettez de la valeur dans leurs paroles, leurs pensées et donc leur personne. La méthode à utiliser est connue. Respecter son interlocuteur, l'écouter sans a priori et considérer que ce qu'il dit est vrai et important pour lui, quelle que soit la situation, même si elle peut nous sembler choquante. C'est la base de cette démarche humaniste, pourrais-je dire. L'écoute active vous aide à avoir des conversations plus profondes et authentiques. Lorsque vous prêtez pleinement attention à ce que dit l'autre personne, sans réfléchir à ce que vous voulez dire, ni interrompre son discours, vous développez des compétences en communication plus efficaces. Souvenez-vous,
Et la sagesse africaine est claire là-dessus. Vous n'avez pas 2 oreilles et une bouche sans raison. Cela signifie que vous devez écouter plus que vous ne devez parler. Chers amis, tous les spécialistes en comportement sont unanimes sur un fait. La qualité la plus importante en communication, c'est l'écoute. Pour avoir une bonne communication, il faut savoir écouter. Et pour bien écouter, il faut se taire. Avant que je ne me taise pour l'épisode de ce jour, je vous donne cette citation de Marc Aurèle. « Accoutume-toi à prêter sans distraction l'oreille aux paroles des autres et entre autant qu'il se peut dans la pensée de celui qui parle. » Nous réussirons quand nous aurons appris la valeur de l'écoute, la vraie, car écouter autrui apporte bien plus que de parler ou de lui parler pendant des heures. Je me tais jusqu'à la prochaine rencontre.